Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. On reprend les vidéos après une pause pendant le mois d'août et aujourd'hui on reprend et on va voir un peu toutes les choses à faire, tout le travail à faire pendant le mois de septembre. Parce que le mois de septembre c'est un mois un peu de reprise pour les arbres, donc on doit faire des interventions. Dans la vidéo, je dois aussi en plus vous donner des dates de rendez-vous et donc bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Comme on a dit, aujourd'hui, on va voir un peu toutes les choses qu'on doit faire pendant le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois un peu, oui, de reprise pour les activités des arbres. C'est un mois qui est un peu de passage, un passage entre l'été et entre l'automne. En fait, on doit noter comment on a encore des journées plutôt chaudes, il y a encore de chaleur dans le climat, mais les journées sont quand même plus courtes. Donc les arbres sentent cette chose et commencent à sentir qu'il y a la possibilité de travailler, d'avoir à nouveau une activité après le grand chaleur du mois d'août. On doit quand même dire une chose, il y a encore du chaleur. Donc, toutes les choses qu'on a vues ensemble, qu'on a dit dans la vidéo sur le travail à faire pendant le mois d'août, et je vous laisse ici en haut le lien pour pouvoir le regarder maintenant, mais aussi en bas le lien pour pouvoir le regarder plus tard. Comme on a dit, dans la vidéo, il est très important et encore aujourd'hui, encore dans ce moment, devient très important, garder bien la position. Donc, choisir la meilleure position possible pour chaque arbre. Et l'exposition devient très importante pendant le mois de septembre aussi. Et encore plus important, trouver le juste équilibre entre les arrosages. Donc c'est important de donner de l'eau quand le climat est particulièrement chaud. C'est très important aussi d'attendre le juste temps avant d'arroser. Donc pas laisser toujours les pots complètement mouillés. La dernière semaine, le dernier dimanche, j'ai eu un cours avec le club, le Team Monaco Bonsai Club. On a repris un peu aussi les activités didactiques et on a eu une discussion sur ce côté. Et on a noté comment dans un jardin comme le mien, bien exposé mais aussi très humide, j'habite pratiquement en campagne, j'ai des temps d'arrosage complètement différents si je vais comparer avec un jardin, par exemple, qui est positionné à Nice, en pleine ville, où le climat est moins humide et donc il faut arroser beaucoup plus. Les temps d'arrosage sont beaucoup plus courts. Donc il n'y a pas une règle fixe, mais c'est important de regarder, contrôler le jardin et comprendre combien je dois arroser, mais surtout combien de temps je dois attendre avant d'arroser à nouveau. Toujours sur le côté de la culture, on peut noter comment les activités des arbres, la pousse est répartie sur notre arbre et on doit noter comment elle est répartie différemment selon la variété, selon les variétés. Je pense par exemple dans mon jardin, toutes les variétés méditerranéennes sont réparties réellement très très fort, surtout sur l'espacement où j'avais fait de gros coupes avant l'été. Aussi les azalées sont partis bien fort, mais il y a d'autres feuillus qui sont d'autres arbres qui sont répartis plus doucement. C'est normal, mais quand même il y a une activité. Donc c'est important de recommencer avec l'apport d'engrais. Et pendant ces mois, c'est important, très très important, d'utiliser un engrais pas azoté. Donc pas beaucoup d'azote, l'arbre n'a pas besoin, oui il y a un pouce, mais c'est un pouce beaucoup plus douce. C'est plus important, il devient bien plus important de
donner à l'arbre un apport d'engrais que nous amène vers l'automne, vers l'hiver. Donc c'est déjà une préparation vers cette saison. Et un engrais idéal, c'est un engrais avec un très bas titre d'azote et avec un haut titre de potassium. Donc, c'est toujours important de choisir le meilleur engrais selon la période. Pour ce qui concerne les interventions, on doit reprendre les saisons parce que les arbres commencent à pousser, mais c'est vrai que si j'ai un arbre en formation, donc un arbre où je fais une culture très forte et je cherche de le faire pousser le plus possible pendant l'année parce que j'ai besoin de créer des diamètres, par exemple sur les branches primaires ou secondaires, c'est clair que je dois me limiter, par exemple, à faire un nettoyage sur les branches complètement mal dirigées, par exemple vers le bas, ou sur les feuillus, sur toute la végétation qui sort du tronc. Je peux l'enlever, je peux nettoyer et oui, garder un nettoyage général à l'intérieur de la végétation. Stop. Pour les autres choses, je peux les étiger pendant la dernière partie de la saison pour obtenir encore quelques résultats sur le côté des diamètres. Par contre, sur des arbres plus aboutis, par exemple, je peux contrôler la végétation à l'extérieur pour garder la forme générale et donc faire des coupes plus sur les extrémités extérieures, plus sur les apex de chaque branche. Cette typologie, cette différenciation de coupe, c'est important maintenant pour obtenir de différents résultats. Mais attention parce que le mois de septembre peut être un bon mois aussi pour reprendre avec les mises en forme, avec la ligature. On doit encore faire attention parce que sur des espacements, et je pense toujours à l'espacement méditerranéen, il peut encore arriver que je mets du fil, je fais la mise en forme, après quelques semaines, après un mois, je note que quelques branches commencent à marquer. Et donc, normalement, pour ce qui concerne les Méditerranéens, certains feuilleux que je connais et que je sais qu'ils peuvent encore pousser un peu fort, ben alors là, je préfère attendre encore un mois et demi, donc aller vers la fin d'octobre au moins, pour faire des ligatures. Mais sur les conifères, par exemple, sur les pins, on peut recommencer. C'est pas un cas que je mis ces pins ici avec moi dans la vidéo parce que c'est un pain sur lequel je travaille il y a déjà des années. C'est un arbre prélevé en 2006 et je fais la première mise en forme en 2009, donc on a fait quelques années ensemble et je dois le ligaturer, je dois faire une mise en forme sur cet arbre. Je pense que je ferai aussi des vidéos pour vous montrer le travail et la transformation avec des commentaires sur le côté technique et sur le côté esthétique. Et serait aussi une bonne idée de faire un peu une vidéo sur l'histoire de cet arbre à partir de 2009, quand j'étais un jeune homme à l'époque. Aussi l'arbre était complètement différent, il avait une grande végétation sur ce côté et rien de végétation sur l'autre côté. Donc il changeait beaucoup l'extérieur, son esthétique. Bien, donc ce n'est pas le cas maintenant de faire une discussion sur cet arbre, mais c'est le cas de faire un tour dans le jardin pour pouvoir regarder l'état des arbres après la période estivale et regarder comment ils ont poussé différemment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil dans les jardins, donc il devient pas facile de faire des prises, mais je voudrais vous montrer cet arbre que vous connaissez déjà. C'est un arbre sur lequel j'ai travaillé et sur lequel j'ai réalisé une vidéo. Je vous laisse aussi dans ce cas le lien. Et c'est un arbre sur lequel je fais plusieurs des interventions pendant l'année. Et il a commencé à travailler bien fort après l'été.
parce que c'est possible de voir combien de nouvelles branches sont sorties un peu en toutes les parties de l'arbre. Sur la ramification que j'ai laissée pour construire l'arbre, mais aussi, je cherche de vous montrer, aussi sur le tronc. Donc, dans ce cas, ces branches, ces petites branches, sera une branche que j'enlèverai quand je prendrai cet arbre pour le travailler à nouveau. C'est clair, c'est un arbre méditerranéen, c'est un chêne-liège, donc il faut attendre, comme je l'ai dit, encore un peu pour faire une ligature, parce que oui, il y a la possibilité qui va marquer dans quelques petites tempes. En fait, c'est possible de voir réellement la force de cet arbre après l'été. Autre arbre méditerranéen et autre cas d'un arbre avec une réponse très forte dans les derniers jours. Donc, comme on a dit, journée plus courte, température un peu plus bas, et donc l'arbre commence à réellement répondre d'une manière très forte. Dans ce cas, c'est un arbre en formation, donc je laissais un peu libre l'arbre de pouvoir pousser, et je lui donnais beaucoup d'engrais avec un bas titre d'azote. Autre arbre méditerranéen, dans ce cas c'est un olivier. C'est un arbre sur lequel je fais de grande taille pendant le mois de juillet, et maintenant il va répondre aussi lui d'une manière très forte. Par contre, sur les conifères, par exemple ici on a un pin noir japonais. On peut voir la végétation de cette année que va à maturer et va à remplir les espaces, mais c'est clair que pendant ce moment, à partir de ce moment, je ne peux pas m'attendre une nouvelle végétation et une pousse forte. Les ifs sont des arbres toujours généreux, et donc aussi dans ce cas, je peux voir une réponse, je peux voir la pousse et des nouvelles branches en train de maturer, en train de s'allonger. C'est un arbre sur lequel je fais une grande sélection pendant le mois de juin. Et déjà, juillet, il a commencé à sortir des nouvelles branches, mais maintenant, elles sont en train d'allonger après la pause d'août. Aussi, les azalées, après le rempotage et après la sélection pendant le mois de juillet, maintenant, ils sont en train de bien répondre avec une nouvelle végétation. Je suis content sur cette précisément, surtout parce que il a fait de pousses bien fort aussi sur la partie haute de l'arbre, où je devais encore compléter la tête. On est de retour dans l'atelier après un petit tour dans le jardin, et donc maintenant je vous rappelle de vous abonner si vous devez encore le faire, parce que pour vous c'est gratuit, mais pour moi c'est important de partager la vidéo et d'utiliser les commentaires, parce que c'est important pour moi de savoir votre avis. Et avant de me mettre au travail, parce qu'après la vidéo je dois faire la mise en forme, j'ai déjà les fils nécessaires et les outils nécessaires pour la réaliser, mais je vous donne quelques rendez-vous à l'extérieur du jardin
En vrai, le premier rendez-vous, c'est ici, dans la Sèche d'Arte Bonsai. Il y aura un workshop avec Giorgio Castagneri. C'est un instructeur très expert. Il était mon maître à l'époque, quand j'étudiais pour devenir instructeur. Et on ferait 2 jours, le 21 et le 22 septembre, ici dans le jardin, avec des conférences, avec du travail sur les arbres des participants. Et après, à l'extérieur du jardin, à octobre, le 12 et 13 octobre, il y aura le congrès national de l'IBS. L'IBS, c'est le Collège national italien des instructeurs de bonsaï, donc sera ici en Italie. Mais le rendez-vous avec la France, c'est le 16 et 17 novembre, si je bien rappelle, à Aubagne pour le congrès national FFB, où j'aurai un arbre en exposition, où j'aurai un stand dédié à la vente, mais peut-être quelques surprises. Je suis en train de parler avec Philippe Fournier et le club organisateur de cette exposition. On verra si on peut faire quelque chose ensemble, on ne sait pas encore. Donc, maintenant, je dois travailler. Je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.